Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan, les responsables de l'Alliance pour la liberté et le changement mettent fin au mouvement de désobéissance civile. L'annonce a été faite ce 11 juin 2019. Ils promettent également de reprendre les discussions avec les militaires au pouvoir. Le Togo s'est donné un objectif, rendre l'électricité accessible à l'ensemble de la population d'ici 2030 avec les énergies renouvelables. Une stratégie présentée en prélude du premier forum Togo-UE qui débute ce 13 juin. Et puis au Burkina Faso, les réseaux sociaux seront bientôt sous surveillance dans le pays. C'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement. Un projet de loi sera présenté en ce sens pour réguler les publications sur les réseaux sociaux. Fin du mouvement de désobéissance civile au Soudan. L'Alliance pour la liberté et le changement a accepté de mettre fin au mouvement de désobéissance civile après 3 jours de paralysie quasiment totale de la capitale. La vie normale commence à reprendre son cours. Les précisions de Paul-Marcel Mayegui. Les manifestants de l'Alliance pour la liberté et le changement ont accepté le 11 juin 2019 de mettre fin au mouvement de désobéissance civile au Soudan. Ils ont à cet effet appelé les Soudanais à reprendre le travail ce 12 juin 2019. Les responsables de l'Alliance pour la liberté et le changement promettent de reprendre les discussions avec les militaires au pouvoir afin de trouver une solution à la crise. Ils se sont engagés à respecter ce qu'ils avaient convenu avant la suspension des négociations concernant les structures, les pouvoirs et les responsabilités du gouvernement de transition. Les discussions reprendront bientôt de bonne foi pour régler les points en suspens. Ces manifestations ont été lancées le 8 juin 2019 au lendemain d'une répression armée qui avait causé la mort de 118 personnes selon le comité de médecins soudanais. Le mouvement pour la désobéissance civile avait pour objectif de contraindre le conseil militaire à restituer le pouvoir à une autorité civile. Il est évident que le Soudan, au nom de la géopolitique internationale, a une position stratégique importante, au même titre que Djibouti. Et les pays du Golfe soutiennent actuellement le régime militaire en place pour éviter un basculement éventuel, notamment une reprise totale, notamment du Soudan, également par d'autres forces impérialistes, notamment l'Iran. Donc c'est évident que les enjeux géopolitiques vont transcender aujourd'hui le calendrier de l'agenda national politique du Soudan. D'ici quelques mois, nous aurons une sortie de crise paisible. Donc à ce niveau, il n'y a aucun doute. Accusé de non-respect des droits de l'homme par le Conseil des Nations Unies, le Conseil militaire de transition a procédé à la libération de tous les détenus politiques, l'une des conditions exigées par les leaders de la contestation pour la reprise du dialogue. La 5e conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays du Commonwealth se tient jusqu'au 14 juin 2019 à Kigali, au Rwanda. Plus de 200 experts de 35 pays du Commonwealth échangent autour du droit international humanitaire et sur les mesures à mettre en place pour protéger les civils des zones de conflit. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakaïsanga. Kigali accueille la 5e conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays du Commonwealth du 10 au 14 juin 2019. À peu près 200 experts venus de plus de 35 pays discutent de l'état du respect du droit international humanitaire. En effet, 70 ans après l'entrée en vigueur des conventions de Genève, la protection des civils qui ne participent pas au combat dans des zones de conflit n'est toujours pas assurée convenablement, selon des experts. Nous sommes ici pour parler des problèmes tels que les violences faites aux femmes dans les zones de conflit, surtout sur le continent africain. Tout cela doit s'arrêter, c'est inacceptable. Les gouvernements doivent comprendre l'importance du respect de la loi en temps de guerre. Nous leur demandons d'entraîner leurs combattants à protéger les civils et de comprendre qu'il y a des limites, même en situation de guerre. Le Rwanda a été choisi comme hôte de cette conférence en raison de sa politique de faire respecter la loi après les atrocités qu'il a connues durant le génocide de 1994. Selon des experts, le pays des 1000 collines est un bon exemple à suivre en matière de changement positif. Le Rwanda est un pays stable en matière de sécurité. Le droit international humanitaire ne s'applique pas seulement à la guerre, mais également à la façon de gérer les prisonniers de guerre. Le Rwanda, en tant que pays qui comprend déjà tout cela, est disposé à assister d'autres pays qui éprouvent des difficultés à appliquer tous ces mécanismes. Le droit international humanitaire protège particulièrement les civils qui ne participent pas aux hostilités. Il admet seulement la mort des civils lors d'un engagement d'une frappe contre une cible ennemie si le nombre de civils tués est inférieur à une valeur seuil des victimes non combattantes qui varie de 0 à 30 personnes.
Premier forum économique entre le Togo et l'Union européenne. Il se tient ces 13 et 14 juin 2019 à Lomé. Plus de 600 investisseurs y prennent part. En amont des rencontres ont eu lieu sur l'électrification rurale. Le pays entend atteindre 100% d'électrification à l'horizon 2030. Aimé Fakofi. Dans sa nouvelle stratégie d'électrification, le Togo prévoit atteindre 100% du taux d'électrification à l'horizon 2030. Pour y parvenir, le pays entend s'appuyer sur les énergies renouvelables. En marge du forum Togo-Union européenne, cette stratégie a été défendue au cours d'une rencontre sur les énergies renouvelables initiée par l'Alliance pour l'électrification rurale. C'est tout simplement de réunir tous les acteurs togolais, que ce soit du gouvernement ou du secteur privé, avec les acteurs internationaux pertinents. Le tout dans le but de travailler ensemble pour réaliser l'accès à l'énergie durable et donc électrifier chaque ménage au Togo d'ici au plus tard 2030. La zone CEDEAO et le Togo en particulier prennent un élan énorme. Et je pense que ça augure bien pour le futur. Selon le gouvernement togolais, le taux d'électrification rurale passera dans un premier temps de 50 à 75% sur la période 2021-2025, puis à 100% en 2030. Au total, 1000 milliards de francs CFA sont nécessaires, dont 180 milliards pour la première phase de la réalisation de cette nouvelle stratégie d'électrification. Pour ce qui concerne le marché off-grid au Togo, nous avons ciblé 317 localités que nous allons électrifier à partir des mini-réseaux solaires. Et il y a aussi un marché de kits solaires, les SHS, d'environ 55 000 kits solaires à installer. Donc d'ici 2030. Le financement du secteur privé est attendu à plus de 30%. Le Togo continue d'importer 50% de ses besoins énergétiques. Le forum Togo-UE qui prend fin le 14 juin est l'une des opportunités phares du Togo pour investir dans l'électrification rurale. Y sont attendus plus de 600 investisseurs. La SNH contribue au budget de l'État camerounais au cours des 4 premiers mois de l'année 2019. La Société nationale des hydrocarbures a reversé à l'État camerounais la somme de 157,5 milliards de francs CFA des fonds qui proviennent de transactions pétrolières et gazières. Les précisions d'Amenetti. Au titre de sa contribution au budget de l'État, la Société nationale des hydrocarbures a reversé au Trésor public camerounais une enveloppe de 157,56 milliards de francs CFA du mois de janvier au mois d'avril 2019. Ces ressources représentent des transactions pétrolières et gazières menées par la nationale des hydrocarbures au nom de l'État. Le prix du baril sur le marché international devait tout au plus plafonner à 60, dont on était autour de 55, mais à date, il y a 2 ou 3 jours, le baril a touché les $70. Le chef de l'État camerounais a pris une ordonnance qui modifiait et complétait la loi de finances de 2019 pour le cas du Cameroun, dont le budget est passé de 4 850 milliards à près de 5 200. Donc, c'est vous dire que nous avons compté sur le pétrole et sur d'autres sources de revenus. Malgré un contexte international marqué par la baisse des cours du pétrole et du gaz naturel liquéfié, les recettes de la Société nationale des hydrocarbures ont augmenté de 28,51% par rapport à la même période en 2018. Parmi les postes recettes mentionnés, le pipeline Tchad-Cameroun a généré sur les 4 premiers mois de l'année 2019 des recettes de 11,58 milliards de francs CFA au titre du droit de transit, soit une hausse de 38,19% obtenue grâce au relèvement des quantités transportées. Par rapport aux prévisions, je crois que nous ne sommes pas loin parce qu'on attendait tout au plus 500 milliards de ce secteur-là. Si ça l'embellit au niveau des coûts reste tel que nous la connaissons actuellement, nous pourrons en fin d'année tutoyer justement les 500 milliards attendus du secteur, des recettes du secteur pétrolier cette année dans le budget de l'économie camerounaise. En matière de gaz naturel, la production nationale se chiffre à 747,96 millions de mètres cubes, soit une hausse de 219,78%. Les réseaux sociaux se développent au Burkina Faso. Le gouvernement prend la mesure d'introduire un projet de loi relatif à l'encadrement des publications sur ces réseaux. Les utilisateurs, par contre, y voient une violation de leur liberté d'expression. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le gouvernement burkinabé ambitionne de présenter au Parlement
un projet de révision du code pénal. L'objectif général de ce projet vise à définir les sanctions applicables aux réseaux sociaux, notamment contre ce qu'ils qualifient de publications malsaines à même de démoraliser ou de saper l'efficacité des forces de défense et de sécurité. A priori, nous serons en mesure d'apporter donc des amendements à cette loi et nous espérons donc que ces amendements puissent permettre à l'État non seulement de continuer dans son rôle de prendre des mesures pour lutter pour la sécurité donc des citoyens, mais en même temps, nous rappelons que l'État doit s'abstenir justement de porter atteinte à ces droits-là qui sont des droits fondamentaux donc pour les citoyens burkinabés. Ce projet de loi arrive 4 ans après que l'activisme sur Internet ait beaucoup contribué à la chute du régime de Blaise Compaoré. Pour les observateurs, le contexte de l'utilisation des réseaux sociaux a, semble-t-il, définitivement changé. Donc la République a repris en marche, la transition est terminée. C'est le chantier du développement normalement qui est enclenché. Les gouvernants voudraient revoir la façon de faire à tous les niveaux. Et donc je pense qu'il y a ce défi-là aussi qui se dresse parce que la réalité aussi, Internet n'est pas un espace de non-droit. Rappelons qu'en juin 2018, Naïm Touré, un internaute, avait été confronté à la justice. Il avait par la suite écopé d'une peine de prison pour s'être indigné publiquement du manque de solidarité au sein des forces de sécurité, selon ses avocats. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.